Bonjour, j'espère que vous allez bien et qu'à la fin de cette vidéo, ce ne sera plus le cas car n'oubliez jamais que je suis là pour ça. N'oubliez jamais également que tous les dimanches à 10 heures, je vous diffuse une vidéo creepy, originale, donc n'hésitez pas à la regarder, à la partager et à la commenter. Aujourd'hui, je vous conte une histoire qui s'appelle Petite Chérie. L'histoire de Petite Chérie se déroule dans le monde des Minimis à Miami. Oui, vous savez, les Minimis, c'est ces gamines qui n'ont même pas 15 ans et que l'on farde et que l'on habille comme des adultes pour qu'elles défilent, donc justement, devant des adultes. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'effervescence des préparatifs du concours Petite Chérie USA 2020, avec beaucoup de télévision, beaucoup de radio et quelques youtubeuses beauté. Eh bien, l'excitation est à son comble, mais l'on sait que celle qui a des grandes chances de gagner le concours, eh bien, c'est la fille de Deborah Cage, Chanel Cage, une petite fille, ou dit-on dans ce milieu, une jeune fille de 11 ans. Tous les médias sont autour d'elle, tous les médias sont autour de toutes les candidates, mais l'on sait définitivement qu'elle a de sérieuses chances de gagner, Sauf que cet après-midi même, en fin d'après-midi, eh bien, donc nous sommes la veille du concours, eh bien, la mère de Channel Cage, Deborah Cage, est retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel, une balle au milieu du front. Alors inutile de vous dire que cette nouvelle fait la une des médias, la une de toutes les chaînes régionales et nationales, et Enzo Bracco, un jeune italo-américain récemment détaché de New York, va donc s'occuper de cette affaire qu'il trouve particulièrement sordide. Donc ce qu'il fait, en fait, c'est très simple. Il commence la routine, il commence à interviewer le staff qui ne sait rien, qui ne peut rien dire puisque cette femme était seule dans sa chambre d'hôtel et qu'il n'y a pas de traces de lutte. Il interviewe également toutes les petites filles qui sont les candidates de ce concours. Alors elles l'écoutent, elles sourient, elles minaudent, mais elles ne disent pas vraiment ce qu'elles pensent de la mère de Channel Cage. Elles regrettent que une telle chose soit arrivée à Channel Cage, mais en définitive, cela affaiblit leur principal rival. Donc après tout, c'est plutôt une bonne chose. Enzo veut mettre un point final très rapide à cette affaire qu'il trouve particulièrement malaisante. Alors, tout simplement, ce qu'il va faire, il va interroger les proches de la défunte et plus particulièrement Philip Blackwell, un petit gros avec des lunettes d'écaille qui, depuis 2 ans, est le petit ami de la mère de Channel Cage. Alors effectivement, pour quelqu'un qui est censé évoluer dans le milieu de la beauté parfaite et de la perfection physique, il est loin d'en être l'image. Effectivement, comme je viens de le dire, c'est un petit gros qui transpire beaucoup dans un costume bon marché, mais il est vrai qu'il y était maintenant depuis près de 2 ans avec la mère en ménage, avec la mère de Chanel, et qu'il l'aidait beaucoup pour le développement de la carrière de sa fille. Alors, Enzo s'était aussi très vite renseigné sur le passé de ce monsieur et le passé de ce monsieur était un petit peu chargé puisqu'il avait été arrêté à plusieurs reprises pour exhibition sur la voie publique lorsqu'il était étudiant, exhibition sur la voie publique parce que tout simplement il aimait ça et tout simplement parce qu'il était complètement saoul et qu'il avait l'habitude de pratiquer ce genre d'activité lorsqu'il avait un peu trop bu. Alors ces problèmes, eh bien, l'avaient suivi jusqu'à maintenant et Enzo avait décidé qu'en fait, vu les problèmes qu'il avait eus, une bonne solution serait de saisir son ordinateur portable pour voir si quelques preuves ne pouvaient pas s'y trouver. Alors,
Alors effectivement, des preuves s'y trouvaient et ces preuves étaient assez accablantes. Il y avait quelques photos de Déborah, mais aussi beaucoup de photos de Chanel en robe du soir, beaucoup de photos de Chanel en bikini et beaucoup de photos de Chanel dans des poses assez lascives. Mais ce qui le choquait encore plus, c'était l'ensemble des messages de Chanel qu'il avait conservés. Ces messages commençaient il y a de cela quelques mois, et elle disait qu'elle l'aimait beaucoup, que c'était son gros nounours, et qu'il était véritablement très heureux qu'il soit avec sa maman chérie, parce que véritablement, à eux trois, ils pouvaient partir à la conquête du monde. Mais au fur et à mesure du temps, les propos de la petite fille, et oui, elle n'a que 11 ans, et bien se faisaient un petit peu particulier. Au départ, ils étaient sucrés et gentillets, et puis au fur et à mesure, eh bien, ils devenaient un petit peu, non pas sexuels, mais un petit peu suggestifs, un petit peu érotiques, ce qui mettait extrêmement mal à l'aise Enzo. Lui, il aimait les femmes, les vraies, les latines, et ce qui était dit dans ses mails, eh bien, au fur et à mesure du temps, se dégradait. Elle lui disait qu'elle l'aimait beaucoup, elle lui disait qu'elle l'aimait vraiment, et elle lui disait qu'elle aurait beaucoup aimé être en ménage avec lui et que le seul problème, eh bien, c'était sa mère. Alors Enzo agit très rapidement, il convoqua tant Chanel que le petit homme gros au commissariat de police. Le petit homme gros avoua très rapidement qu'il avait tué Déborah sur les ordres de Chanel, mais Enzo avait beaucoup de mal à le croire. Alors il interrogea Chanel également, qui s'assit très digne dans un petit tailleur très bien coupé et qui dit que effectivement oui, c'était elle l'auteur de ce meurtre, c'était elle qui l'avait commandité auprès du petit ami de sa mère, cette salope qui contrôlait sa vie depuis des années, cette salope qui la narguait, cette salope qui vivait à travers elle, et donc pour se venger, elle avait tout simplement décidé de mettre le grappin sur son petit ami, de manière à pouvoir le manipuler, de manière à pouvoir le dominer et le mener au meurtre de sa propre mère. Oui, Chanel Cage, 11 ans, avait tué sa mère et elle en était très fière.